Nouvelle success story et ils sont en train d'arriver pour venir s'installer tous les deux, Gilles Jamble et Yves Donat. Bienvenue messieurs. On passe devant la caméra, c'est pas grave. Vas-y Yves, on fait ça entre nous, comme si on était tous en présentiel. Nouvelle success story autour de ce titre, Ensemble soyons plus forts. Là encore, on est, je crois, vraiment dans l'ADN du syndicat, de l'organisation professionnelle, et ça va être bon de se rappeler certains grands principes cet après-midi. Gilles, alors, vous êtes membre du comité de direction du CIMOP. Oui, c'est ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Yves Donat, président de Delta Équipement et président du groupe fabrication additive du CIMOP. Bonjour également. Bonjour. Tout va bien depuis tout à l'heure? Très bien, merci. Alors, même mécanique, vous allez le voir, on va débuter avec une vidéo qui va nous permettre de décrire quelques-unes des actions phares qui ont été menées par le CIMOP. On prolongera cette conversation avec vous et si vous avez des questions, elles seront les bienvenues et je les porterai à la fois à Gilles et à Yves dans quelques minutes. On commence par cette vidéo. Le CIMOP représente l'ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur des solutions pour la production industrielle. Il fédère les offreurs par métier au sein de communautés restreintes afin de favoriser les échanges entre pairs, de répondre à leurs besoins et attentes spécifiques, mais surtout de développer les indicateurs économiques propres à leur marché. Alors j'apprécie particulièrement nos temps d'échange entre pairs lors de nos réunions virtuelles mensuelles au CIMOP. C'est un moment avant tout de prendre la température du marché, des tendances et de partager des points de vue sur toutes les actions que d'autres sociétés identiques à la nôtre ont faites et qui finalement donnent de bons résultats. En résumé, on est toujours plus intelligent si on réfléchit à plusieurs. Lors des rencontres thématiques, le CIMOP s'appuie sur un écosystème solide et un réseau d'experts reconnus dans leur domaine afin d'apporter une information toujours plus riche et pertinente en réponse aux attentes de ses adhérents. Le télétravail, la crise sanitaire et l'activité partielle, ce sont nos grands sujets dans ces derniers 12 mois. Le club RH et Maître Boirin, avec ses conseils très compétents, nous ont permis d'initier des mesures adaptées à la taille et aux besoins de notre entreprise. L'intervention d'un avocat spécialisé en droit social nous permet de réagir très vite. Un grand merci alors pour ce soutien. Le CIMOP favorise la mise en relation avec les grands donneurs d'ordre et les représentants des filières clientes de ses adhérents afin de mieux comprendre les besoins des secteurs clients et de valoriser l'offre technologique de ses adhérents. Je pense que la première valeur ajoutée est de créer un lien privilégié avec des décideurs chez nos donneurs d'ordre. La deuxième est de créer un équilibrage et de valoriser nos compétences. La surprise est que ces donneurs d'ordre sont intéressés par cette initiative et cette démarche. C'est un critère d'efficacité pour eux. Ils parlent en une seule fois à des fournisseurs complémentaires. Et le dernier point, c'est que ça nous permet à nous de rentrer en amont dans la chaîne de valeur, d'identifier des projets et d'être différenciants et in fine de leur permettre à eux de produire avec une forte compétitivité. Le CIMOP mène également des actions collectives sur les salons en France et à l'étranger. Il négocie des partenariats avec les organisateurs de salons afin d'offrir à ses adhérents des conditions privilégiées et une visibilité physique et médiatique accrue. Effectivement, il y a plusieurs avantages d'être au CIMOP pour la participation des adhérents au salon professionnel. Une négociation du prix au mètre carré et des rabais proposés aux adhérents. Deuxième point, si vous voulez, il y a une possibilité d'exposer en îlot sous la bannière CIMOP dans le cadre des salons qui se passent à l'étranger. Et enfin, effectivement, suite à l'épisode Covid, j'ai apprécié l'intervention du CIMOP qui a permis de négocier favorablement nos engagements financiers en les reportant sur Lyon 2021 puisque le salon de Paris Industrie 2020 a été annulé. En fait, Numérience s'est déjà implanté en Chine depuis 2005, mais les récentes participations au salon avec CIMOP, qui regroupe les entreprises françaises, nous a vraiment permis de toucher une clientèle qu'on pouvait difficilement toucher avant et aussi d'avoir des opportunités comme la mise en relation avec le consulat qui nous a vraiment fluidifié certaines affaires et aussi bien sûr avoir certains retombées médiatiques dans les journaux et la télé. Pour tous
ces témoignages avec beaucoup d'internationalité à travers ces accents, ce qui donne un petit peu le champ très large d'action du CIMOP, ce qui est un marqueur intéressant. Gilles, vous étiez adhérent du groupe Machine-Outil, que vous avez d'ailleurs également présidé, si Oui, c'est ça. mes indications sont bonnes, et maintenant vous êtes consultant pour le CIMOP. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le CIMOP à travers votre prisme ? En fait, toute ma carrière professionnelle s'est déroulée dans la machine-outil, au sein de 3 entreprises. Et au sein de chacune de ces entreprises, j'ai eu la chance d'être le représentant au fil du temps. Donc j'ai vu beaucoup de transformations. Le CIMOP s'est transformé, je dirais, pour accompagner au plus près la modernisation des processus industriels. Le CIMOP a grossi, j'ai été le témoin du regroupement entre le CIMOP et le CIMO, le syndicat des distributeurs et des importateurs de machines. Le CIMOP a accueilli également d'autres acteurs, tous des offreurs de solutions dans des secteurs d'activité complémentaires, avec quelquefois des technologies nouvelles. Et tout ça, au fil des années, le CIMOP est devenu, par sa représentativité au sein des industries mécaniques, un interlocuteur fort et incontournable pour défendre les intérêts au mieux de ses adhérents. Alors que ce soit, je dirais, dans l'écosystème ou que ce soit auprès des pouvoirs publics. Bon, on en a parlé tout à l'heure, on en parlera encore. Et donc j'ai effectivement pu voir avec plaisir comment le CIMOP s'est modernisé. Autre retour d'expérience, Yves, vous êtes également depuis plusieurs années au sein du CIMOP. Vous auriez un exemple concret d'action à forte valeur ajoutée qui aurait été rendue possible par le... Oui, une action personnelle, c'est simple. Delta Equipment, c'est plus de 40 ans dans l'industrie, tout ce qui est l'automation. Et il y a 7 ans, nous avons commencé à travailler sur la fabrication additive. À partir de ce moment-là, je suis venu rejoindre le CIMOP. Avec plusieurs objectifs, c'est déjà de partager une aventure, et la fabrication additive est vraiment une aventure très importante parce qu'on a promis à tout le monde qu'on allait tout faire, on allait tout imprimer, on allait tout réinventer, et en réalité il y a un vrai travail de profondeur à mettre en place. J'ai rencontré Nicolas Parascanello qui vraiment avait démarré le groupe, et nous avons pu grandir ce groupe, et encore plus maintenant avec la participation de Claire, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était de regrouper et de fédérer. C'est-à-dire que le CIMOP 3D n'est pas ouvert uniquement aux gens qui fabriquent des machines. Pour pouvoir fabriquer des machines, il faut pouvoir avoir des clients, des fournisseurs, des partenaires. Donc nous avons regroupé tous ceux qui pouvaient apporter un plus et y trouver un équilibre, c'est-à-dire effectivement les fabricants de machines, mais tous ceux qui créaient des logiciels, tous ceux qui étaient capables de fabriquer des pièces, tous ceux qui étaient capables de faire du contrôle, mais surtout les chimistes, parce que la base de la fabrication additive, la poudre de métal, la poudre de polymère ou autre, c'est de la chimie, c'est de la transformation chimique. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, ça a été d'informer et de communiquer. À partir de ce moment-là, nous avons créé premièrement un site internet qui s'appelle lafabricationadditive.com, et deuxièmement, à partir de ce site internet, le fait d'accéder à une cartographie qui permet de situer tous les gens qui participent dans cette action de fabrication additive. Par la suite, il était important aussi de mener des actions de lobbying et de stratégie. Donc, nous avons participé avec l'équipe du Sénat, et nous avons d'ailleurs eu une réunion importante à la fois à la FIM et à la fois à l'Assemblée nationale sur la propriété intellectuelle due à la fabrication des pièces en 3D. Et nous avons voulu aller encore plus loin, et là il y a eu un grand travail de Caroline, c'est de faire en sorte que les 40% de participation aux investissements puissent aussi bénéficier à tous ceux qui s'investissaient dans la 3D. Voilà notre action collective, et nous sommes qu'au début, nous allons aller beaucoup plus loin. Toujours plus d'ambition. Gilles, vous avez été, et là je refais référence à la remarque que je faisais à la sortie de ce sujet où on a eu beaucoup d'accents internationaux, donc on entend que les actions du CIMOP vont bien au-delà des frontières, et vous avez été directeur commercial chez Comao France, Comao étant une firme italienne. Qu'est-ce que le CIMOP peut apporter à un constructeur de taille internationale, qu'on imagine déjà bien armé dans ces situations ? Oui, c'est sûr que dans un groupe, on retrouve des services en interne qu'on va retrouver au CIMOP ou à la fédération.
Mais aujourd'hui, les réglementations et je dirais tout l'environnement évoluent tellement vite qu'il est plus suffisant d'avoir son propre service juridique, son propre service fiscal, etc. Et qu'il faut être ouvert et attentif à tout ce qui se passe. Et là, le CIMOP, je veux dire, rend un service tout à fait important à des entreprises, y compris de la taille de Comau. Par ailleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, il est très important de rester connecté à son marché intérieur, de maintenir des contacts avec ses fournisseurs, avec ses confrères, de savoir un petit peu comment évoluent les choses, participer même à des groupes de travail en matière de recherche ou d'innovation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le lien également très fort qui existe entre les adhérents, hein, que ce soit des groupes importants ou des PME, le soutien et je dirais le gros travail qui est fait par les permanents du CIMOP, c'est quelque chose de très utile et ce, je veux dire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc en fait, je pense que plus que jamais, l'action collective, donc au sein d'une collectivité d'industriels, je dirais engagés, seule cette action collective nous permettra de relever les défis qui vont se présenter à nous dans les mois ou dans les années à venir. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international, on a besoin de ça. Exactement, oui. On l'a entendu à travers les propos de Caroline, on l'a entendu également dans les témoignages qui étaient là tout à l'heure. Le CIMOP permet de créer des échanges directs, des points de contact comme ça extrêmement privilégiés. Quelle valeur ça représente ça pour un industriel ? Je vais citer un exemple bien précis. Delta Equipment, nous avons monté un dossier avec la SNCF, avec Airbus Hélicoptère et Naval, et bien sûr Elkem, sur le projet de concevoir et de fabriquer des machines pour imprimer en 3D des polymères et du silicone. Nous avons eu le feu vert de la DGA. Et donc la question, elle est très simple. Je vais me retourner vers qui pour avoir le support dont je vais avoir besoin? C'est simple, je vais aller au CIMOP et si je contacte absolument tous les adhérents qui sont adhérents en même temps que moi, je vais trouver 90% ou 98% des réponses à mes besoins pour répondre à ce projet. Donc le CIMOP, c'est ça, c'est une force extraordinaire que nous pouvons partager. L'exemple, il est là. Ma dernière question, et je vais vous demander, Yves, une réponse assez rapide, c'est encore une fois un petit peu une question de philo. Est-ce qu'on pourrait qualifier le CIMOP d'organisation moderne ? Alors, premièrement, j'utiliserai les mots, le CIMOP, c'est la possibilité d'opportunités constructives. Mais avant tout, ce que je trouve différent au CIMOP, c'est que tout le monde a une volonté, et aujourd'hui nous en avons la preuve. Si ce que nous réalisons cet après-midi n'est pas moderne, je me demande ce qu'il faut faire de plus. Je crois que ce sera un très très bon mot pour conclure cette partie. Merci à tous les deux d'être venus participer. Ils ne sont pas là, mais je les entends vous applaudir pour vous remercier. Et nous allons passer maintenant à la quatrième thématique, qui n'est pas une success story, mais qui sera le quatrième et dernier point que nous évoquerons cet après-midi. Jingle.